Yo les gars, c'est Mathis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. La France est en finale des Jeux Olympiques en France. La finale qui se jouera à Paris face à l'Espagne. Juste avant que le débrief commence, je compte sur vous les mecs. Voilà, le petit like, le petit commentaire, l'abonnement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et donc on est directement parti pour débriefer rapidement ce match. Donc ça avait très mal débuté, donc voilà, avec une première mi-temps assez soporifique dans l'ensemble. Voilà, des frappes du côté français, des frappes du côté égyptien, sans qu'il y ait aucune des deux équipes qui prennent vraiment l'ascendant sur la rencontre. C'est en seconde période, voilà, après que la France touchait la barre, le poteau plusieurs fois, qu'ils vont ouvrir le score. Voilà, en allant fusiller Guillaume Rest à bout portant, voilà, où il peut absolument rien faire. Pour moi, un tournant de ce match, c'est la rentrée de Désiré Doué à la place de Diouf. Doué a fait un boulot mais phénoménal à tous les joueurs de l'Égypte. Il a fait une entrée fracassante. L'égalisation donc de Mateta, voilà, Jean-Philippe Mateta, qui était peut-être le BU le moins attendu, voilà, comparé à la Casette. Et il fait son taf. 4 buts au total dans ses JO. Et voilà, sur une super passe décisive de Michael Olysée. Euh, c'est bien ça, c'est Michael Olysée. Ouais, les gars, j'ai eu un doute. Euh, donc de Michael Olysée. Donc, non, franchement, super. La France qui repasse à un partout. Prolongation. On va jusqu'aux prolongations, même s'il y a voilà, une tête de Badé, où apparemment il y a une petite poussette et normalement il y a une main égyptienne. Finalement, l'arbitre décide de donner la poussette pour les Égyptiens et siffle pas penalty. Voilà, ça fait que la casette tire pas de penalty et me fait perdre 10 euros. C'est pas grave. Voilà, donc ce carton rouge de Fayed après avoir pris un jaune à la fin du temps additionnel de la seconde période. Il prend directement un jaune de Désiré Doué, voilà, qui fait un déboulé côté gauche juste incroyable, lui qui vient le découper. Mateta qui vient mettre le deuxième but de la tête complètement laissé seul. Et donc Michael Olysée qui va venir paraffer cette fin de match, voilà, à la 108e minute en mettant le troisième but. Au niveau des statistiques, on a tiré 31 fois pour 9 cadrés. On peut diviser les stats par deux pour l'Egypte. Voilà, on a vraiment été au-dessus, sans aucun scrupule, vraiment 10 corners. On a été au-dessus, mais dans tous les compartiments du jeu. 116 attaques dangereuses, 177 attaques. La France a été au-dessus, tout simplement partout. Comme d'habitude, le 4-3-1-2 de Thierry Henry, ça bouge pas. Guillaume reste toujours aussi fort à 18 ans, un gardien avec une précocité juste énorme. Cette défense, voilà, Loukeba, Badé, on a compris que c'était juste très très solide et que ça va aller jusqu'au bout. Sildila, futur latéral droit de l'OM, on l'espère, lui il veut venir jouer à l'OM. Donc voilà, il montre aussi toutes ses qualités ce soir. Truffert qui a été beaucoup en vue en première période, malheureusement c'est un peu calmé avec le temps, mais en première période il a fait beaucoup de mal à cette défense égyptienne. Le milieu de terrain, pareil, on est sur du classique à Kliouche, Diouf, Chota avec l'absence de Mio et Manu Koné qui étaient tous les deux en tribune. Voilà, Chotard a fait son travail. Diouf, mine de rien, a quand même fait un bon boulot. Voilà, c'est quelqu'un qui est capable de courir et de répéter les efforts. Voilà, quand même, par contre, à un moment, il est sorti pour laisser sa place à Doué, qui a fait un boulot exceptionnel. Et à Kliou, je parlais techniquement, qui franchement est très très fort. Et cette attaque, hein, Lacazette, Olysée, Mateta, on connaît les mecs. Mateta qui va de son doublé. Olysée qui a fait mal durant tout le match. Et Lacazette qui a été moins en réussite, mais qui a toujours pesé sur les défenses. On a eu l'entrée donc du coup de Désiré Doué qui a été impeccable. Et ensuite, les autres qui ont été voilà, un peu moins impactantes, hein, notamment Cherki Magassa qui rentre vers la fin et Kalimwendo qui n'a pas eu forcément beaucoup de ballons à jouer. Côté égyptien, il n'y a pas grand chose à retenir. Voilà, par Fayed qui prend ce carton jaune, enfin ces deux cartons jaunes et donc ce carton rouge. En attaque, voilà, on a Faisal et Ciseaux qui ont fait pas mal de dégâts. On a le buteur Saber, mais sinon dans l'ensemble, voilà une équipe égyptienne qui n'était pas au niveau, voilà, qui a très vite été frustrée de se faire égaliser, qui a après enchaîné faute sur faute, et voilà, on peut le voir hein, au niveau notamment voilà, des cartons jaunes en fin de première période, pas en jeu, conduite antisportive, voilà, en fin de match ça allait plus du tout pour les Égyptiens qui rageaient vraiment complètement. Bah écoutez les mecs, c'est tout pour ce petit débrief. Comme d'habitude, le petit like, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas aussi voilà, de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre. On se donne rendez-vous pour le résumé de France-Espagne, donc la finale des JO. On se donne rendez-vous pour cette prochaine vidéo. Sur ce, on continue d'être avec le plus grand club au monde, l'équipe de France. On surkiffe les mecs, les émotions, beaucoup plus qu'avec Léa. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.